Nous venons avec notre troisième thème, c'est cette plainte qui a été portée contre Aboubacar Souma et compagnie. Nous revenons tout de suite après cette petite transition. Merci de votre fidélité. Si vous venez de nous prendre, vous êtes dans TEG, tout sur l'éducation guinéenne. La grande émission, l'émission Chic et Choc, qui parle école. Alors, le dernier thème, nous l'abordons, monsieur Vali Condé. Vous n'allez pas me faire tout un développement, mais on va poser rapidement ce contexte-là. Ça se déchire entre anciens camarades. Oui, maintenant, vous savez, nous l'avons toujours dit. Et j'espère que la régie pourra tout de suite nous contacter Mohamed Bangoura, qui est du SLEG d'Aboubacar Souma et qui est parmi ceux-là qui sont convoqués à la direction générale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. Posez-nous le tableau. Oui, mais vous savez, le tableau. Je l'ai toujours dit, comme vous l'avez dit, Aboubacar Souma et Mme Kadiatou Ba, nous avons affaire avec deux choses. C'est-à-dire que c'est la légalité contre la légitimité. Oui. Mme Ba est légale, puisque la manière dont elle est venue à la tête du SLEG, tout le monde le sait. Elle a suivi la voie légale. Mais M. Aboubacar Souma, je peux dire que... Mme Kadiatou Ba a suivi la voie légale, vous dites. Suivi la voie légale. Mais M. Aboubacar Souma n'a pas suivi la voie légale. Ah bon, hein? Oui, il n'a pas suivi expliquez-nous pourquoi. Est-ce que vous pensez que M. Aboubacar Souma n'a pas suivi la voie légale? Vous savez, M. Aboubacar Souma... Il a été élu? Non, il n'a pas été élu par le SLEG. Il a été élu par un groupe du SLEG. Vous savez, il était l'adjoint du fait Sissabané. Mais quand ça n'allait pas entre les deux, il a voulu, n'est-ce pas, suivre un groupe qu'on appelle ici des contractuels. Et il a été soutenu par ces contractuels. Ils sont allés à la mosquée Faisal, ils ont organisé un congrès, ils ont été gagés. Et après, il s'est vu à la tête du SLEG. Mais comme il était soutenu par tous les anciens, l'État était obligé de collaborer avec lui. Normalement, c'est le secrétaire général sortant. Voilà, donc ça tombe bien. Voilà, donc on a un des protagonistes qui est en ligne, M. Mohamed Bangoura. Monsieur Bangoura, bonsoir. Bonsoir à vous, mais rectificatif, je ne suis pas un protagoniste, moi. Je suis le responsable de communication du bureau national. Protagoniste, acteur, je veux dire, monsieur. C'est un historien, le mot protagoniste. Tu es un acteur, tu es un protagoniste. Il y a encore rectificatif là-bas. Il est prend dans le sens de belligérant, monsieur Bangoura. Donc on va arrêter ce débat sémantico-littéraire. Voilà. On va revenir à notre problème, c'est-à-dire la plainte qui a été portée contre vous par Kadiatou Ba, Dame Kadiatou Ba. Monsieur Bangoura, dites-nous ce qui se passe réellement. Pour nous, c'est qu'un cinéma qui présentement est en train de se dérouler. Un cinéma? Il y a une plainte. Nous avons été surpris de savoir qu'un problème syndical doit être géré par la direction centrale des investigations judiciaires du haut commandement de la gendarmerie nationale. Mais puisque nous sommes des citoyens libres et soucieux de la paix, nous avons au cours de notre première rencontre hebdomadaire pour l'année 2024, le bureau exécutif national dans son entière majorité a décidé d'aller répondre à la convocation du haut commandement de la gendarmerie nationale. Donc c'est ce que vous avez décidé à la sortie de la réunion d'aujourd'hui. Nous sommes accusés d'usurpation des titres et des fonctions. Nous ne savons pas de quel titre et de quelles fonctions s'agit-il. Nous avons décidé d'aller répondre à cette convocation le lundi 15 janvier 2024 quand il sera 10 h en temps universel. Voilà, donc oui, monsieur Valikondé, on va avec les questions parce qu'on on va avec les questions. Et je pense que si on vous accuse d'usurpation des titres et de fonctions, je pense que vous êtes représenté dans la négociation tripartite. Effectivement, c'est pourquoi, lorsque nous avons reçu ces convocations le vendredi, nous avons reçu ces convocations le jeudi pour le vendredi à 10 h. En temps, il était prévu une rencontre avec les 13 centrales syndicales pour la réconciliation et l'unification des deux bureaux de l'USTG, à savoir celui de Mamou et de Conakry, afin d'aller, comme l'a recommandé le protocole d'accord signé avec le gouvernement, représenté ici par le ministère du Travail et de la Fonction publique.
Donc, soucieux du respect de ce protocole d'accord, nous avons accepté de rencontrer à la Bourse du Travail les 13 centrales syndicales. Mais très malheureusement, cette convocation a surpris tout le monde. Et le camarade secrétaire général Amadou Diallo, qui est aussi le coordinateur national du mouvement syndical guinéen, très surpris, a fait comprendre à l'agent judiciaire que le problème syndical ne serait pas dans une gendarmerie, mais plutôt au tribunal du travail, où le linge sale est là entre les acteurs syndicaux. Donc nous avons été surpris de comprendre que la camarade Kadiatouba, plutôt que de saisir le tribunal du travail qui devrait trancher sur la position ici de la légitimité, la légalité je comprends. des deux SLEC, a préféré faire recours au haut commandement de la gendarmerie. Mais quelques sources nous font comprendre que derrière se trouve une autre personnalité, mais cela ne nous fait ni chaud ni froid parce que nous sommes habitués à ces convocations. Mais puisque nous voulons connaître s'il vous plaît, une précision là. Une précision. Et vous êtes invité. Vous pouvez me laisser aller jusqu'au bout. Écoutez seulement. Non, attendez seulement. C'est une précision que je voudrais faire. Est-ce que vous êtes invité, n'est-ce pas, à la négociation tripartite en tant que qui? Est-ce que vous avez reçu un courrier? Effectivement, concernant le cas de la négociation tripartite, aucun représentant syndical à cette table de négociation n'est venu en tant que fédération. Nous sommes venus autour de la table de négociation en tant que centrale syndicale. C'est pourquoi que lorsque vous prenez ce protocole d'accord, à la fin, les signatures qui sont posées, ce sont les représentants des secrétaires généraux de ces 13 centrales syndicales qui ont signé ce protocole d'accord. Nulle part, il est mentionné SLEG, il est mentionné FSE, il est mentionné SENASI ou Fédération syndicale de l'éducation. Mais c'est plutôt les centrales syndicales qui ont signé ce protocole d'accord et se sont fait représenter par les différents membres ici de leur bureau national exécutif. Maintenant, est-ce que l'État vous a adressé un courrier officiel? Est-ce que l'État vous a adressé un courrier officiel? Est-ce que vous avez un courrier officiel? Est-ce que l'État vous a adressé un courrier officiel en tant que représentant du SLEC? Ben, je pense que peut-être que vous ne maîtrisez pas la démarche syndicale. Lorsque le gouvernement invite les centrales syndicales, toutes les centrales syndicales se retrouvent autour de la table de négociation à la Bourse du Travail. Je ne parle pas. Écoutez, je ne parle pas. Vous voulez que je vous donne la réponse? C'est ce que vous devrez. C'est pour vous dire que nous n'avons pas besoin de courrier. C'est un courrier qui est adressé aux centrales. Mais les secrétaires généraux, le plus souvent, ne vont pas autour de la table de négociation. Nous organisons une rencontre à la Bourse du Travail où toutes les centrales syndicales sont représentées et c'est à partir de ce moment que nous désignons les personnes devant représenter les centrales syndicales autour de la table de négociation. Oui, ce que je veux dire. Nous partons s'il vous plaît, nous partons toujours en ordre impair. Et lorsque nous atteignons ce nombre impair, la liste est adressée au ministère du Travail et de la fonction publique qui, après accusé de réception, fixe maintenant la date de l'ouverture du couloir de négociation. Oui, M. Bromero, vous savez, la négociation bipartite, vous avez été invité. Et j'ai vu, n'est-ce pas, la signature de votre secrétaire général. C'est Aboubacar Souma. C'est bien écrit, Aboubacar Souma. C'est bien écrit, Dame Kadet. Je pense que c'est l'État qui vous a invité à discuter, n'est-ce pas, de la situation des contractuels. Et l'État a accepté, les ministres ont accepté de discuter avec vous. Donc ils reconnaissent de facto Aboubacar Souma dans la mesure où le ministre Mour Sangaré et le ministre Mour Kondé, excusez-moi, et ministre de la fonction publique, et tous ils ont apposé leur signature sur un document, et sur ce document-là aussi se trouve la signature de M. Aboubacar Souma. S'ils ne reconnaissaient pas M. Aboubacar Souma en tant que représentant du SLEC, pourquoi ont-ils accepté de signer sur le même document que lui? C'est ce que je voudrais vous faire savoir. Ah oui, effectivement, c'est ce que nous n'avons toujours pas compris. Et je vous dis à travers votre micro que même le mouvement syndical guinéen a été étonné, a été surpris de cette convocation parce que le mouvement syndical guinéen aujourd'hui est dans l'élan de réconcilier les deux parties. Donc fort a été leur étonnement de constater que une des parties est allée à l'extrême jusqu'à aller convoquer individuellement. Je vous dis bien, convoquer individuellement. Oui, la convocation individuelle, j'ai vu le nom des différents éléments. National. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement les noms de ces personnes-là qui sont convoquées?
pour ce lundi? Bien, pour ceux qui présentement ont reçu les convocations, nous avons le camarade secrétaire général Aboubacar Souma, le camarade secrétaire administratif du bureau exécutif Aboubacar Silla, le camarade à la syndicalisation Mamadou Ali Oussal, ainsi que Mohamed Bangoura, que je suis, responsable de communication du bureau exécutif national. Donc pour le moment, ce sont ces personnes qui ont reçu des mains des gendarmes qui se sont déplacées, armées jusqu'aux dents. Comme vous voulez donc nous faire savoir implicitement que... Venir dans nos familles respectives et déposer implicitement, vous voulez donc nous faire savoir que même après la délibération de cette rencontre-là, vous ne vous plierez pas éventuellement à une décision de la gendarmerie, aux injonctions. Vous dites? Ça veut dire que vous n'allez pas vous plier aux injonctions de la gendarmerie nationale après peut-être la rencontre, après l'invitation en griffe? Non. Je vous ai dit au préalable que le bureau exécutif national, dans sa grande majorité, a décidé d'aller répondre à la petite convocation. Vous savez ce qui est intéressant dans cette convocation? Nous voulons savoir qui se cache derrière cette convocation. Parce qu'une convocation venant du haut commandement de la gendarmerie nationale, ce n'est pas quelque chose de sportif, c'est pour vous dire que quelque part, il y a une main noire. Et puisque cette main noire voudrait avoir une démonstration de force, alors, dès après le lundi, après ce qui va suivre de notre audition, le SLEC, dans sa grande majorité, décidera de répondre du berger à la bergère à travers l'arme. Monsieur Bangoura, dernière question. Fatale du mouvement syndical. Dernière question, est-ce que vous avez le soutien? Est-ce que vous avez le soutien des autres mouvements syndicaux? Parce que moi, je n'ai pas vu trop de réactions jusqu'à présent par rapport à cette convocation. Vous n'avez pas vu trop de réactions parce que nous avons adressé, nous avons présenté ces convocations au mouvement syndical qui a pris la résolution sur lui d'adresser un courrier au haut commandement de la gendarmerie nationale. Certainement, c'est pourquoi, plutôt que de nous rencontrer le vendredi, la date fixée pour cette convocation a été reportée pour le lundi 15 janvier. En ce qui concerne la réaction du mouvement syndical, ce n'est pas partout que la chèvre, on peut brasser le poisson. Nous allons faire une démonstration, montrer à toute l'opinion nationale et internationale quel est le syndicat le plus représenté. Parce que quand on parle du syndicalisme, on parle de la représentativité. Et moi, je pense que donc, faut-il comprendre que vous voulez déclencher une grève pour montrer votre représentativité? C'est la dernière question. On va fermer parce que le temps nous prend. Oui, monsieur Bangoura? Oui, je disais, puisqu'il y a quelqu'un qui est tapé dans l'ombre qui ne veut pas que ce pays connaisse la paix, pendant qu'on sait que nous sommes dans une période difficile où ces crises... Monsieur Bangoura, merci beaucoup. Merci beaucoup, nous avons bien compris. Merci beaucoup et merci d'avoir accepté notre invitation et excellent week-end. À vous.